Le Seigneur est juste en toutes ses voies, il est proche de ceux qui l'invoquent, il écoute leurs cris, il les sauve. Alléluia. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Alors je ne sais pas si lorsque vous avez lu ces textes à l'avance, lorsque vous avez médité les textes de ce dimanche pour vous préparer à la messe, si vous avez fait attention au paradoxe que contient cette phrase. Parce que de deux choses l'une, soit Dieu exauce nos prières, et à ce moment-là, nous n'avons pas besoin d'être sans cesse en train de prier, de même qu'on ne va pas sans cesse chez le médecin si on est guéri, soit il ne nous exauce pas et le fait de nous acharner n'y changera rien. Et là, c'est plutôt décourageant. Il y a quelque chose de paradoxal à nous dire de ne pas nous décourager de prier sans cesse. Et pourtant, cet encouragement de Jésus va revenir sans cesse dans les Écritures. Saint Paul y reviendra souvent dans ses lettres. Aux Éphésiens, « Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps, dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable. » Aux Thessaloniciens, il dira de demeurer toujours dans la joie et de prier sans cesse. Alors comment prier ? C'est vrai que nous ne savons pas bien prier, saint Paul le dit aussi, heureusement nous avons l'Esprit Saint qui vient à notre secours, nous avons la parole de Dieu, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu, celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Voilà, quand nous appuyons notre prière sur l'Écriture, eh bien nous avons une aide certaine qui nous est donnée pour prier, mais voilà, nous sommes toujours pauvres dans la prière. Et pourtant, nous avons une certaine expérience de la prière, tous. Nous savons bien que Dieu n'est pas là pour satisfaire toutes nos envies, déjà. Nous savons bien que la prière n'est pas un marchandage avec Dieu. Dieu n'est pas comme un Dieu païen à qui on pourrait sacrifier quelque chose, un poulet, on pourrait aussi sacrifier des cierges, des messes, en échange de quelque chose que Dieu nous donnerait. Ça ne sert à rien de se signer 200 fois ou de faire dire une messe pour que telle équipe de foot gagne sur telle autre. Que Rennes gagne sur Valenciennes ou que Paris gagne sur Bastia. Nous savons bien que ça ne marche pas comme ça avec Dieu. On n'achète pas Dieu. Voilà, donc nous sommes bien convaincus de cela, de ce que la prière n'est pas. Très bien. Nous savons que cette attitude peut être même plus blasphématoire qu'autre chose. Très bien. Mais il peut nous arriver aussi de faire des demandes sérieuses à Dieu. Nous pouvons lui demander, par exemple, la guérison d'un proche gravement malade. Et quand cette guérison n'advient pas et que cette personne meurt, parfois, le cri de Jésus sur la croix peut également monter sur nos lèvres. « Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi ne nous exauces-tu pas? Pourquoi restes-tu sourd à nos appels ?»
Heureusement, toutes nos prières ne sont pas légères, nous pouvons aussi demander des choses sérieuses et pourtant nous avons parfois le sentiment que Dieu ne nous entend pas. Et ce même Jésus qui a donc crié sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est pourtant lui qui nous appelle à ne pas cesser de prier. Et il nous assure même que Dieu fait justice sans tarder à ceux qui crient vers lui jour et nuit, à condition que notre demande soit accordée au don que Dieu est prêt à nous faire, à condition que nous ne demandons pas autre chose que ce que Dieu est prêt à nous offrir. Alors quel est le don que Dieu veut nous faire, principalement ? Quel doit être l'objet de notre prière ? D'une prière que Dieu est toujours prêt à exaucer. Mais là encore, l'Écriture nous répond, dans ce même évangile de Saint Luc, quelques chapitres avant, au chapitre 11, voilà ce que dit Jésus. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» L'objet fondamental de notre prière, c'est l'Esprit Saint, c'est de demander l'Esprit Saint. Dieu est toujours prêt à nous l'offrir sans tarder, à chaque fois que nous le lui demandons. Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi de savoir pardonner, apprends-moi à aimer celui-ci ou celle-là que j'ai tant de mal à aimer. Ça, le Seigneur le fait toujours. Je ne sais pas si c'est toujours ce que nous lui demandons en premier. Il nous faut demeurer sans cesse dans la prière pour que l'Esprit, petit à petit, transforme nos cœurs. Il nous faut demeurer unis à Jésus comme lui-même est demeuré toute sa vie uni à son Père, dans la communion du même Esprit, pour que nous puissions recevoir la force et la paix dont nous avons besoin pour porter notre croix à la suite du Christ, et en particulier, bien sûr, quand l'épreuve se durcit. Seules les âmes éprouvées, quelque part, peuvent mesurer la grandeur de la prière, comme la veuve de la parabole. À l'époque de Jésus, être une veuve, ça veut dire n'avoir aucune ressource et ne pouvoir compter sur la protection de personne. Cette veuve, elle n'a que ce juge pour recevoir la justice qu'elle attend. C'est pourquoi elle le harcèle, même s'il n'a pas l'air disposé à lui rendre justice. Oui, seules les âmes éprouvées savent qu'elles ne peuvent attendre leur secours que de Dieu. Combien de malades, combien de personnes souffrantes ne se sont-elles pas senties visitées par Dieu en recevant le sacrement des malades ou à l'occasion d'un pèlerinage à Lourdes ? Moi, je suis frappé de cela à chaque fois que je vais à Lourdes avec des malades, de voir combien certains, alors qu'ils souffrent énormément, se disent recevoir vraiment une force, une paix, un soutien dans ce temps qu'ils passent à Lourdes. Combien de personnes seules ont pu trouver dans la prière la force de ne pas se replier sur elles-mêmes pour se tourner vers plus malheureux qu'elles. Voilà, je pense que selon nos situations de vie, les uns ou les autres, en tout cas certains d'entre nous, nous pouvons aussi témoigner de cela, de ce soutien que le Seigneur nous donne par la prière, en particulier lorsque nous sommes dans l'épreuve. Mais allons plus loin, parce que être éprouvé, l'âme éprouvée, ce n'est pas d'abord par la maladie, par la solitude, mais c'est d'abord par l'expérience du péché que nous faisons. Et d'ailleurs, Jésus fait un lien très fort entre le don de l'Esprit Saint et la rémission des péchés. Lorsqu'il apparaît ressuscité à ses apôtres, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et lorsque vous allez vous confesser, ce que vous faites régulièrement, j'imagine, si ce n'est pas le cas, la basilique est ouverte tous les jours, enfin, sauf le dimanche pour les confessions, mais tous les jours de la semaine, vous pouvez venir vous confesser. Lorsque vous allez confesser, le prêtre, dans la prière d'absolution, vous dit que Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Donc il y a un lien très fort qui est fait entre le don de l'Esprit Saint et le pardon des péchés. Et donc nous réalisons que l'objet central de notre prière
doit être de demander à Dieu son esprit pour qu'il nous libère de l'emprise du péché. Nos âmes devraient être éprouvées par le mal que le péché fait en nous. Mais le drame, c'est que bien souvent nous sommes anesthésiés. Nous avons perdu le sens du péché. Nous ne nous rendons même plus compte que nous avons besoin d'être sauvés. Le drame, c'est que Jésus ne peut être notre sauveur que si nous avons conscience que nous avons besoin d'être sauvés. Il faut que quelque part nous puissions être comme cette veuve qui a besoin que quelqu'un vienne lui rendre justice. Il est important que nous puissions retrouver le sens du péché, non pas pour nous culpabiliser, pour avoir un regard négatif sur nous-mêmes, mais pour réaliser ce que le Seigneur doit faire en nous. Le péché rétrécit notre cœur. Notre orgueil, notre égoïsme, notre jalousie, notre paresse, les appétits de toutes sortes qui peuvent s'emparer de nous, tout cela nous replie sur nous-mêmes et atrophie en nous l'amour de Dieu et de nos frères. Et le plus grave, c'est que nous ne nous en rendons même plus compte. Le diable existe, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, et le péché est une réalité bien consistante dans nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin du secours de Dieu. Et quelque part, ce combat contre le péché, ce combat contre le mal, est très bien illustré dans la première lecture. Moïse se tient en prière sur la montagne et intercède en levant les bras pour le peuple qui combat les Amalécites. Et lorsque ses bras retombent, Israël perd la bataille. C'est une belle illustration du combat que nous avons à mener nous aussi. Si nous n'implorons pas le secours de Dieu dans notre lutte contre le péché, si nous sommes négligents dans la prière, n'espérons pas être victorieux du malin. N'espérons pas sortir de notre péché. Par contre, à l'inverse, lorsque Moïse parvient à garder les mains levées avec le soutien d'Aaron et de Ourche, pas grave. Lorsqu'il parvient à garder les mains levées, à prier sans cesse, le peuple l'emporte sur les Amalécites. De même pour nous, si nous sommes fidèles dans la prière, si nous parvenons à demeurer avec le Seigneur dans son esprit, il pourra nous rendre victorieux du péché. C'est ce qui s'est passé dans la vie des saints. Si les saints sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est grâce à leur vie d'intimité avec le Seigneur, grâce à leur constance dans la prière. L'Esprit leur a appris à grandir dans une intimité toujours plus forte avec le Seigneur et petit à petit les a rendus semblables à lui. Et les saints savent très bien que le jour où ils arrêtent de prier, c'est terminé. Leur sainteté s'envole. De même pour nous. Alors la parabole se termine par une question douloureuse de Jésus, que nous pouvons entendre aussi pour chacun de nous. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Quand il viendra, notre Seigneur trouvera-t-il encore des hommes pour croire et désirer vivre des dons de son Esprit Saint, pour demander à être délivrés de leurs péchés, ou bien rencontrera-t-il seulement des gens qui lui demandent de s'occuper de leurs petits problèmes ? Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre ? Quand il va venir tout à l'heure sur l'autel et dans notre cœur, sachons nous confier largement au Seigneur. Demandons-lui, n'ayons pas peur de lui demander, comme cette veuve, les dons de son Esprit Saint. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, apprends-moi à aimer cette personne que je ne supporte pas. Seigneur, donne-moi ta patience. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, apprends-moi à prier. J'ai besoin que tu me sauves. Le Seigneur attend notre cri pour nous sauver. N'hésitons pas. Et pendant cette Eucharistie, n'ayons vraiment pas peur
de demander au Seigneur de répandre sur nous en abondance les dons de son Esprit Saint pour que nous puissions continuer à nous convertir et à avancer sur le chemin de la sainteté. Amen.